Au cœur du Nigeria, la vie tient à un fil invisible. Ici, aucun refuge n'est sûr, aucune trêve n'existe, aucune pitié n'est accordée. Lorsque le soleil se lève sur la terre craquelée, il éveille aussi une guerre silencieuse où chaque être vivant devient soit prédateur, soit proie. Qui réussira à survivre aujourd'hui? Qui succombera avant la tombée de la nuit? Chaque pas sur le sol peut trahir une position. Chaque souffle précipité peut sceller un destin. Dans les hautes herbes, la mort guette. Dans les eaux troubles, le danger patiente. Les crocs se dressent. Les muscles se tendent. Les cœurs battent à tout rompre. Une seule erreur, un instant d'inattention, et tout s'achève. C'est un monde où le sang délimite le territoire et où la peur est inscrite dans l'instinct. Jusqu'où un animal peut-il aller pour survivre? Quel est le prix à payer pour rester en vie un jour de plus? Au Nigeria, la nature ne pardonne rien, et seuls ceux qui osent affronter le danger absolu sauront s'ils verront le lever du soleil suivant. La savane sauvage du Nigeria reste rarement calme longtemps. Parmi les hautes herbes, une troupe de lions apparaît, avançant avec discrétion, les yeux scrutant la plaine à la recherche de proies. Non loin de là, un groupe de grands herbivores pâture paisiblement, concentrés sur l'herbe fraîche, inconscients du danger qui les observe à distance. Un des lions s'aplatit au sol, glissant entre les herbes avec des mouvements lents et calculés. Son regard se fixe sur un mâle robuste, légèrement écarté du groupe, une opportunité parfaite. Soudain, le silence est rompu. Le lion bondit avec puissance et déclenche la poursuite. La troupe d'herbivores panique et s'enfuit dans un chaos total,
soulevant des nuages de poussière qui enveloppent la savane. Le lion accélère, les muscles tendus, et se jette sur sa cible, s'agrippant à son dos. L'animal tente de résister, se secoue violemment et recule dans un effort désespéré pour se libérer. Mais sa force ne suffit pas. Les mâchoires du lion trouvent le point précis et la lutte s'achève. Le corps tombe immobile sur la terre brûlante. La chasse est terminée. Peu après, le reste de la troupe se regroupe autour de la proie. Les yeux attentifs et affamés entourent le corps au sol. Les lions se nourrissent ensemble, partageant un rare moment de cohésion et de triomphe dans un environnement où rien n'est jamais donné. Le soleil doré s'élève, baignant la savane et annonçant le début d'un nouveau jour. Plus loin, une nouvelle scène se déroule. Une autre troupe de lions progresse entre les hautes herbes, élégante et concentrée. Devant eux, un groupe de buffles sauvages pâture sans percevoir la menace. Un lion s'approche en silence d'un buffle, isolé en bordure du groupe. L'animal sent le danger, renifle l'air et lève la tête, prêt à réagir. Au lieu de fuir, le buffle charge courageusement les prédateurs. Les lions se dispersent rapidement, encerclant l'animal pour coordonner leur attaque. Le buffle pivote, fonce et se défend avec férocité. Un lion parvient à sauter sur son dos, enfonçant ses griffes dans sa peau résistante. D'autres attaquent ses pattes et ses flancs, l'affaiblissant progressivement. Le buffle commence à faiblir. Ses mouvements deviennent lents. Ses jambes tremblent jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement au sol. Vaincu, les lions se précipitent
et commencent à se nourrir, réclamant le butin pour lequel ils ont lutté avec tant d'efforts. Plus loin dans la savane, les lions poursuivent leur avancée silencieuse. À l'horizon, un groupe de sangliers sauvages apparaît, le museau enfoui dans la terre à la recherche de racines et d'insectes. L'un des lions s'accroupit, progressant avec prudence à travers l'herbe dorée. Chaque pas mesuré, chaque muscle prêt à se tendre. Soudain, le lion bondit avec une vitesse explosive. La panique s'empare du groupe de sangliers qui se dispersent dans toutes les directions, poussant cris et brisant les branches. Le lion cible un jeune isolé. En quelques secondes, il réduit la distance et, d'un puissant saut, le met à terre. Il traîne sa proie jusqu'à l'ombre d'un arbre majestueux, où il commence à se nourrir. La troupe continue sa progression à travers l'herbe ondulante de la savane, toujours en alerte. Au loin, un autre groupe de sangliers apparaît, ignorant que, une fois de plus, les yeux d'un prédateur sont déjà braqués sur eux. La lumière dorée du soleil caresse l'herbe couverte de rosée et les arbres immobiles. Le vent glisse doucement à travers les hautes herbes, transportant le parfum terreux de la terre humide et des fleurs sauvages. Parmi la végétation, une famille de sangliers africains apparaît, flairant le sol à la recherche des premiers aliments du jour. Les femelles repoussent l'herbe avec leur museau durci, retournant la terre pour déterrer racines, tubercules et insectes cachés. Les marcassins courent entre les pattes des adultes, poussant de petits cris, inconscients du danger qui rôde à proximité. Dans une zone d'ombre tranquille, sous un arbuste épineux, une femelle
Léopard reste immobile. Ses yeux ne quittent pas le groupe. Elle ne se précipite pas. Elle attend. La patience est le fondement de tout chasseur parfait. Au centre de la troupe, deux mâles se tendent soudainement. La tension éclate comme des feuilles sèches sous les pas. Ils se lancent l'un sur l'autre. La poussière s'élève, tandis que les crocs s'entrechoquent et que les grognements emplissent l'air d'une fureur primitive. Le combat devient plus violent. La terre est déchirée par les sabots. Les muscles se tendent au maximum et les regards brûlent de défi. Au milieu du chaos, un jeune marcassin effrayé est poussé par un adulte au moment d'une charge. Désorienté, il s'enfuit, paniqué, ignorant que le chemin choisi le conduit directement dans un piège silencieux. Les muscles de la léoparde se tendent, sa respiration ralentit, puis l'explosion. Elle bondit comme un éclair sombre. Le jeune ne perçoit qu'une ombre surgissant sur le côté. Vitesse et précision s'unissent en un instant fatal. Un cri bref et aigu déchire l'air et s'éteint aussitôt, étouffé par les crocs qui se referment sur un cou fragile. La petite lutte frappe et se débat, mais sa force est insignifiante face à l'un des prédateurs les plus redoutables de la nature. La léoparde secoue la tête une seule fois, rapide et définitive. Le corps reste immobile. La vie s'éteint. Il n'y a pas de célébration. La victoire n'en a pas besoin. Elle respire calmement et commence à traîner sa proie à travers la végétation, disparaissant à nouveau dans le paysage. Là, sur la prairie, à quelques kilomètres de là, un jeune babouin pousse un cri aigu d'excitation. Sa voix brise le calme comme une lance traversant le silence.
Sous une racine ancienne, un miel couleur ambre s'écoule d'une ruche cachée, brillant au soleil, comme un trésor. Ses yeux se plissent. Il sait que la lutte ne sera pas facile. Le miel ne se donne pas. Il ne récompense que les courageux. Sans hésiter, il plonge la main dans le nid, brisant la fine couche de terre qui le recouvre. Immédiatement, un essaim d'abeilles noires éclate avec furie, pique en bras, poitrine et visage, comme des aiguilles vivantes. Le jeune ne recule pas. Ses muscles se tendent. Il enfonce la main plus profondément, jusqu'à ce que ses doigts entourent l'or liquide. Les abeilles bourdonnent de colère. Sa peau rougit, ses yeux se plissent sous la douleur. Mais il parvient à arracher de gros morceaux de miel. Il recule d'un pas, haletant, et goûte sa prise. Ses paupières tombent à moitié, savourant une satisfaction intense et audacieuse. Le miel coule sur sa mâchoire, mêlé au sang. Une douceur acquise par la douleur et la détermination. Mais le calme est de courte durée. Un mâle plus jeune, poussé par la faim, s'avance avec prudence vers le miel répandu. Le chef grogne profondément, un avertissement grave comme le tonnerre, montrant ses crocs dans une menace primitive. Le jeune hésite un instant, puis répond par un cri défiant, affrontant l'autorité avec l'audace de la jeunesse. Pendant un instant, tout se fige. La tension, épaisse comme le miel, flotte dans l'air. Puis le chaos éclate. L'alpha attaque comme une tempête, frappant le torse du challenger avec force. Morsure, coups de main, hurlements. Une leçon brutale sur la hiérarchie.
blessé et terrifié. Le jeune babouin parvient à s'échapper, le visage ensanglanté et les yeux écarquillés, se perdant dans les hautes herbes. Le chef lèche la dernière goutte de miel de sa main, comme pour sceller un rituel de domination. Un à un, les autres baissent la tête en signe de soumission. Personne n'ose s'approcher à nouveau de la ruche. L'odeur de l'herbe sèche, de la poussière et de la chaleur se fait plus dense dans l'air vibrant. Un groupe de plus de 30 babouins traverse une vaste prairie d'herbes denses, avançant lentement, avec prudence, surveillant le moindre mouvement. Ils ont quitté leur zone d'alimentation et pénètrent maintenant en territoire dangereux. Couvertes par l'herbe jusqu'aux épaules, les mâles puissants mènent l'avant, attentifs, prêts à attaquer ou à alerter avec une précision instinctive. Chaque tige peut cacher une menace. Chaque seconde, un prédateur peut surgir de nulle part. Puis, il les voit, 3 guépards, bas et mortels, glissant entre les herbes comme des murmures de mort. Contrairement aux lions, les guépards chassent avec précision et stratégie, mais cette fois, ils sont trop proches. Une vague de peur traverse le groupe. Les mères serrent leurs petits contre elles. Les jeunes se glissent sous les ventres. Juste au moment où la panique menace de déborder. Le vieux chef s'avance, marqué par les cicatrices, sage et farouchement courageux. D'un rugissement qui secoue l'air, il bondit en descendant la pente, les bras levés, criant avec fureur. Derrière lui, 3 mâles suivent, égalant sa vitesse, poussant des cris défiants. Les guépards s'arrêtent net, surpris, muscles tendus, déconcertés par l'audace des babouins.
l'ordre rétabli. Le chef émet un court grognement. Peu à peu, le groupe s'éloigne de la prairie ouverte. Les arbres devant eux promettent ombre, eau et repos, un refuge loin du danger exposé. Derrière eux, l'herbe reprend son ondulation, mais maintenant, seulement sous l'effet du vent et du souvenir. Dans ce monde sauvage, survivre ne dépend pas toujours de la force. Parfois, c'est l'union, le bon moment et le courage sans peur qui font la différence. Aujourd'hui, les babouins n'ont pas fui. Ils ont choisi d'affronter. Et grâce à cela, ils ont survécu. Dans la savane, le prédateur ne gagne pas toujours. Parfois, le dernier mot revient à la proie. Au loin, un troupeau de zèbres pâture tranquillement, leurs rayures noires et blanches scintillant sous la lumière du soleil. Ils vivent principalement dans les savanes, les prairies et les zones semi-désertiques d'Afrique, étant particulièrement présents au Kenya, en Tanzanie, au Botswana et en Afrique du Sud. Un individu adulte peut atteindre entre 1,3 et 1,5 mètres de hauteur et peser de 200 à 400 kg. Les zèbres vivent en groupe dotés d'une structure sociale bien définie, généralement composée d'un mâle dominant, de plusieurs femelles et de leurs petits. Soudain, deux jeunes zèbres commencent à se pousser de manière ludique, au départ sans malice. Mais le jeu se transforme peu à peu en compétition. Les morsures légères deviennent plus fermes. L'une d'elles se redresse sur ses pattes arrière et frappe de son sabot avant, soulevant un nuage de poussière. L'autre réagit rapidement, pivotant et donnant un coup puissant vers l'arrière, frôlant de justesse son adversaire.
Elles commencent à tourner en cercle, muscles tendus et regards fixés, chargés de défis. Épuisées, mais déterminées, elles se tiennent face à face, haletantes, sans détourner les yeux. Dans un dernier élan d'énergie, elles se jettent l'une contre l'autre, heurtant leur corps avec violence dans un bref mais intense affrontement. Enfin, l'une des zèbres cède. Elle recule de quelques pas, baisse la tête et halète, acceptant la défaite. La gagnante reste fièrement dressée, la tête haute, la crinière flottant doucement dans la brise matinale. La prairie retrouve son calme. Le reste du troupeau continue de s'alimenter sans agitation, tandis que le soleil s'élève progressivement dans le ciel du matin. Au cœur des paysages sauvages du Nigeria, une silhouette silencieuse glisse sous la lumière de la lune, entre les frondaisons épaisses et les savanes épineuses. C'est le léopard, l'un des prédateurs les plus mystérieux d'Afrique. Enveloppé dans un pelage doré et doté d'une intelligence redoutable. Dans les forêts anciennes du sud du pays, il se déplace comme un fantôme. Il ne laisse aucune trace. Aucun bruit ne le trahit et il reste invisible aux yeux de tous. Son pelage tacheté se confond avec les ombres et les éclats de lumière, filtrant à travers fougères et lianes. Contrairement au rugissement du lion ou au rire de la hyène, son langage est celui du silence absolu et de l'attaque foudroyante. Chasseur patient, maître de l'attente, le léopard peut rester immobile pendant des heures, attendant le moment parfait pour frapper.
Dans les prairies dorées de la savane, il avance en toute discrétion, camouflé derrière les ombres des baobabs. Quand la nuit recouvre le ciel et que le calme s'installe, il devient le souverain incontesté de l'obscurité. Solitaire. Il ne fait confiance à personne et ne dépend que de son instinct, de sa force et de sa prudence. À la différence des lions, qui chassent en meute, le léopard règne seul, sans alliés ni suiveurs. Chacun de ces mouvements est minutieusement calculé, chaque respiration soigneusement contrôlée. Bien qu'il puisse atteindre des pointes de vitesse de près de 60 km/h sur de courtes distances, il ne compte pas sur sa rapidité pour réussir sa chasse. Mais sur la précision, la patience et le moment exact. Son rôle dans la savane est essentiel. Il régule les populations et maintient l'équilibre naturel forgé au fil des siècles. À l'aube, la savane se pare de tons dorés. La rosée scintille sur l'herbe et le parfum des plantes fraîches s'élève sous un ciel paisible. Mais sous cette apparente tranquillité, un prédateur redoutable s'éveille. Parmi les hautes herbes, le pelage du léopard se fond dans le décor, presque invisible. Il progresse lentement, avec méthode. Chaque pas est un acte de prudence, chaque pose un calcul. Son regard reste fixé sur sa proie. Au loin, un groupe de gazelles paît sans se douter du danger. Gracieuses et attentives, elles poursuivent leur routine, ignorantes de la menace imminente. Le léopard s'aplatit au sol, son ombre s'étendant entre les tiges dorées. Sa respiration ralentit.
Il a déjà choisi sa cible, une jeune gazelle isolée. Le vent souffle dans la bonne direction. Aucun son, aucune alerte. Le moment est venu. Dans un éclat de puissance et de grâce, le léopard bondit à travers les herbes comme un éclair. Ses mâchoires se referment sur le cou de la gazelle. Le combat est bref et intense. Le cri se perd dans la végétation. Les autres gazelles s'éloignent à toute vitesse, se fondant dans la brume matinale. Le léopard ne les poursuit pas. Immobile, il reprend son souffle. La chasse est achevée. Elle saisit le corps immobile et commence à le traîner vers la végétation la plus dense. Un tel butin doit être protégé contre les voleurs hyènes, vautours et même lions. Dans les plaines du Nigeria, une femelle léopard transporte la gazelle sur la terre sèche. Son pelage scintille au soleil, se confondant avec l'écorce et la poussière, comme s'il faisait partie du paysage. Elle avance avec prudence, mais sans hésitation, en direction de son refuge, un acacia majestueux. Sous son ombre, son petit l'attend, nerveux, le ventre vide et les oreilles aux aguets. Trop jeune encore pour chasser. Il observe en silence, apprenant les règles strictes de la survie. Soudain, un faux mouvement. Le corps de la gazelle glisse d'une branche et tombe au sol dans un bruit sec, résonnant à travers la savane comme un tambour d'alerte. Des buissons épineux surgit une hyène, attentive, suivant la piste de sang. Elle avance avec détermination, flairant l'air, les yeux brillants et une expression rusée. Percevant le danger, la femelle léopard se tend immédiatement. Ses muscles se contractent,
Son regard se durcit. Elle ne perd pas une seconde. D'un bond fulgurant, elle atteint le sol, récupère sa proie et, d'un seul mouvement, remonte dans l'arbre. Les branches craquent sous son poids, tandis qu'elle grimpe encore plus haut, jusqu'à un point inaccessible pour la hyène. En dessous, la savane retrouve un instant de calme, respirant silencieusement, tandis que la lutte pour la vie continue inlassablement. Dans l'écosystème du Nigeria, le bubal, ou waterbuck, connu scientifiquement sous le nom de Cobus ellipsiprimnus, est l'un des antilopes les plus emblématiques de la région. Pesant entre 180 et 270 kg et atteignant jusqu'à 1,2 m au garrot. Il figure parmi les antilopes les plus imposantes. Son trait le plus distinctif est le cercle blanc entourant sa croupe. Un signe inimitable qui souligne sa présence majestueuse et sa remarquable capacité à s'adapter aux milieux inondés. Grâce à son extraordinaire aptitude à nager, le waterbuck habite généralement près des rivières, marais et lacs, où l'herbe pousse toute l'année et constitue son principal aliment. Dépendant d'eau propre et de végétation fraîche, ces antilopes ne supportent pas de longues périodes de sécheresse. Face à des prédateurs tels que les lions ou les hyènes, les waterbucks emploient une stratégie de survie unique. Ils se jettent dans l'eau pour protéger leur troupeau. Cette capacité leur permet de transformer un environnement potentiellement dangereux en avantage naturel, utilisant l'eau comme refuge face aux chasseurs qui rôdent dans la savane. Dans le monde sauvage du Nigeria, ce ne sont pas seulement les grands mammifères qui dominent le paysage. La vie dans les cieux y est également intense et diversifiée. Plus de 500 espèces d'oiseaux peuplent la région, chacune jouant un rôle essentiel dans le vaste écosystème. Parmi elles, l'une des plus impressionnantes est la cigogne marabout, scientifiquement nommée Leptoptylos
Crumeniferus, appartenant à la famille des cigognes, les Ticonidae. Avec une envergure pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres, elle possède la plus grande surface alaire de tous les oiseaux terrestres. On l'appelle couramment l'oiseau fossoyeur, car vu de dos, ses ailes et son dos évoquent un manteau, tandis que ses fines pattes blanches ressemblent à des membres squelettiques. Ce surnom reflète également son rôle dans la nature, celui de nettoyeur de l'écosystème. Son habitat inclut les marais, les savanes et les zones où chassent lions et hyènes. Ces lieux offrent à la cigogne marabout un terrain idéal pour se déplacer parmi les restes de proies abandonnées, utilisant son puissant bec pour se nourrir des carcasses, contribuant ainsi à prévenir la propagation des maladies et à maintenir l'équilibre naturel de la savane. À l'horizon brûlant du Nigeria, tandis que les derniers rayons du soleil teintent d'or les savanes et les forêts, la véritable essence de la vie sauvage se révèle. Ici, chaque aube est une bataille. Chaque ombre cache un prédateur et chaque créature lutte avec ruse et courage pour survivre. Lions et hyènes rôdent, éléphants et buffles parcourant la terre à la recherche d'eau, et les rivières deviennent des scènes de lutte entre prédateurs et proies. La nature, implacable et majestueuse, nous rappelle que la survie est un art perfectionné, génération après génération. Même si notre voyage touche à sa fin, les histoires de la faune sauvage du Nigeria continuent, respirant dans chaque rivière, chaque plaine et chaque forêt. La vie et la mort coexistent dans un équilibre précaire, et chaque instant témoigne de la force, de la résistance et de l'adaptation. Si cette aventure au cœur de la vie sauvage vous a émerveillé, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les recoins les plus extrêmes et fascinants de notre planète. La nature ne cesse jamais de nous surprendre
et nous serons là pour la montrer.